Coucou les filles, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo qui est le Wanderlust tag. Donc je vous l'ai créé ici parce que je suis sûre de très mal le prononcer. Donc c'est un tag qui me plaît beaucoup parce que c'est sur le voyage. Voilà. Alors, première question, quel était ton premier voyage en avion? Donc mon premier voyage en avion c'était quand j'étais petite avec mes parents et mon frère. On partait aux Canaries, voilà. Et je sais plus quel âge je devais avoir, mais je crois que je devais avoir 8 ans. Ouais, je pense 8 ans. Ouais, c'était un super voyage. En plus, mon frère, il a eu la chance d'aller d'aller voir les pilotes, etc. dans la cabine dans la cabine, quoi, dans leur cabine. Donc il a vu tout le ciel pendant le vol, etc. Il a vu un petit peu le ciel, les nuages, tout ça. Et moi, bon, j'avais pas envie, moi j'étais pas intéressée. Et puis maintenant, je m'en mords les doigts, j'aimerais trop aller voir les pilotes et puis voir la cabine, là, comme ça, avec la vue du ciel. Ça doit être, je pense, ça doit être super. Mais bon, j'espère que ma fille voudra y aller et puis comme ça, on ira avec ma fille ensemble dans le cockpit. Y a-t-il un endroit que vous revisiterez avec plaisir? Alors moi, l'endroit où j'aimerais y retourner pour revisiter, ce serait la Norvège. Voilà, j'ai été travailler en Norvège là-bas 2 fois. Voilà, en gros, j'y suis restée à peine 6 mois en tout, en comptant mes 2 voyages. Et malheureusement, je crois que j'ai pas profité à fond. J'ai fait quelques trucs, j'ai fait de la randonnée, j'ai vu plein de cascades, etc. Mais j'ai pas assez profité en fait. Pour vous expliquer très rapidement, moi je travaillais à Ålesund et dans une autre petite ville, mais sur une petite île aussi. Alors au tout début j'ai fait une petite île et ensuite j'ai travaillé à Ålesund et mon conjoint, mon chéri, il travaillait à Geiranger, donc j'avais une demi-journée de trajet pour aller le rejoindre à chaque fois. Quand j'ai une demi-journée, je suis même pas sûre, je crois que ça devait être une bonne demi-journée. Et pour aller le rejoindre, et du coup, voilà, pendant une demi-journée, en fait, s'il n'y avait pas eu mon conjoint, j'aurais pu faire plein de choses. Mais bon, à chaque fois, je préférais aller le voir, parce qu'il me manquait. Hein. J'étais jeune, et puis voilà. Et par contre, après j'ai été travailler à Geiranger avec mon chéri. Et là par contre on a un peu plus profité, mais bon pareil, hein, on profitait pas non plus à fond parce que on était vraiment dans le boulot, on faisait des heures de fou. Pareil, là-bas ils étaient étonnés des heures qu'on faisait, quoi, parce que personne ne voulait faire autant d'heures que nous. Et nous, on faisait plein d'heures. En plus là-bas, ce qui est super, c'est que par exemple, je sais plus à quelle heure on commençait le matin, je crois que c'était que 6h, on commençait à 6h ou quelque chose comme ça. Et je sais plus, quand vous travaillez par exemple de 6h jusqu'à 8h, je dis une connerie, hein, vous êtes payé double. Vous êtes payé double, quand vous travaillez les dimanches, vous êtes payé un peu plus que double. Des fois il y avait 45, voilà, bref. Bref, ça c'est super quand même. Et donc du coup on profitait pour faire plein d'horaires, de travailler, de faire plein de matins. Quand c'était soit lui soit moi qui faisais le matin. Pareil pour le soir, on essayait de travailler très tard le soir, etc. Donc pour essayer d'avoir le plus d'argent. Et puis on a réussi à mettre quand même beaucoup d'argent de côté du coup, grâce à cette expérience. Et les pourboires nous ont payé les billets d'avion. Donc voilà. En gros, ça a été que du bénéf parce qu'en plus on était nourris, logés, blanchis là-bas. Vous partez demain et l'argent n'est pas un problème. Où iriez-vous? Alors moi personnellement, je partirais pour faire un tour du monde. Mais s'il fallait choisir qu'une destination, je pense que je choisirais... Alors si je suis égoïste, hein, je pense que je choisirais l'Islande, quoi. Parce que moi je suis très pays nordique, j'aime pas les pays où il fait très chaud. Voilà. Donc l'Islande, ce serait vraiment un pays que j'aimerais faire si je partais toute seule. Mais si je partais à 2, ce serait genre les Maldives ou Bora Bora. Voilà. Parce que mon conjoint est plus pays chaud, lui.
Quel est votre moyen de transport préféré? Avion, train ou voiture? Alors, moi, je dirais... ça dépend vraiment. J'aimerais quand même faire un road trip dans ma vie, donc ce serait la voiture, bien évidemment. Vraiment, j'aime conduire, j'aime voyager en voiture. J'aime pas trop le train. Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas trop ça. Et j'aime bien l'avion, mais bon, après il y a beaucoup... on reste pas mal de temps dans l'aéroport, etc. Donc c'est un peu le point négatif. Mais si je devais choisir qu'un, je dirais la voiture. Allez, go pour la voiture. Votre site de voyage préféré? Alors moi personnellement, j'ai pas de site de voyage préféré parce qu'en général c'est quand même mon conjoint qui s'occupe de réserver les voyages. Il me semble qu'il prend avec Last Minute, je crois. Je crois qu'il prend beaucoup avec Last Minute. Mais sinon j'aime bien regarder les voyages sur Voyage Privé. Et j'adore regarder les blogs pour me donner des idées de voyage. Où iriez-vous juste par attrait de la nourriture locale? Ça serait... Alors je suis quand même assez difficile. Je suis quand même assez difficile. Moi j'aimerais pas aller au Japon pour manger des pâtes de poulet ou des trucs comme ça me tente pas du tout. Ou en Chine, je sais pas trop où ils font ça. Mais moi ce serait plutôt l'Italie, voilà. Italie ou Espagne, j'aime bien la nourriture italienne ou espagnole, donc le paella ou les pâtes napolitaines, etc. Voilà. Y a-t-il un endroit où vous ne voudriez jamais y retourner? Alors, pour moi l'endroit, ça va être un hôtel. Un hôtel en Angleterre, à Londres, un hôtel à Londres. Vraiment un con, un sale type, le gars qui tenait cet hôtel. Il m'a même dégoûté un peu de Londres, c'est pour vous dire. Voilà, j'ai pas envie d'y retourner. Bah voilà, de toute façon, on s'était dit que c'était notre dernier voyage à Londres avant un petit moment parce qu'on y allait tous les ans. Mais là, voilà, là je sais pas quand est-ce qu'on va y retourner, mais je pense que ça va être dans un sacré moment. Parce que le alors c'était le directeur de l'hôtel, il me semble, ou c'était peut-être le manager, ou je ne sais pas trop quoi. Je pense que c'était le directeur. La réceptionniste, quand on voulait partir pour prendre le bus, la réceptionniste elle nous dit bah, écoutez, je vais vous appeler un taxi. Et le directeur il lui a fait des yeux noirs, il lui a dit non. Et après il nous a dit vous inquiétez pas, je vais vous appeler un ami qui va vous amener pour prendre le bus. Voilà. Donc on dit bon bah ok, il nous a pas dit qu'on allait payer, etc. Donc bon bah ok, on va prendre l'ami. Et là, les taxis qui nous klaxonnaient, qui faisaient des coucous pour qu'on aille les voir, le manager ou le directeur, ils disaient non, partez. Ouais, ils étaient en train de s'engueuler. Et le gars il arrive, ça y est, le copain arrive après qu'on l'ait attendu quand même longtemps. Il nous met même pas nos valises dans le coffre, on le fait nous-mêmes. Bon, on se dit, bon bah, voilà, on va rien lui demander vu qu'il voilà, il est censé rien nous demander, quoi. Et arrivé à l'arrêt du bus, il nous dit, oui, ça fera tant si vous réglez en espèces et ça fera tant si vous réglez par carte. Bah, écoutez, on lui dit, on n'a plus d'espèces, on a tout dépensé avant de partir, ça sert à rien qu'on garde de l'espèce. Et le gars il dit bah alors par carte. Donc Julien, trop gentil, il lui tend la carte, donc l'autre il prend les numéros de la carte et il retourne la carte pour regarder le cryptogramme. Quand je vois qu'il fait ça, je lui retire la carte et je lui dis non mais vous êtes fou ou quoi, n'importe quoi, je préfère qu'on aille retirer des sous, laisser tomber, n'importe quoi. Il voulait vraiment nous arnaquer et je sais pas s'il a eu le temps de nous arnaquer ou pas. Julien n'a jamais voulu me le dire, vraiment. Il me dit que non, mais moi j'ai un peu peur que si, parce que Julien a changé de carte juste après. Donc est-ce que c'était par prudence ou pas? Je n'en sais rien, Julien n'a jamais voulu me le dire. Mais bon,
j'en reparle pas parce que sinon on va se redisputer. Mais voilà, donc le gars il m'a dégoûté de cet hôtel. Et du coup, je pense que je n'y retournerai pas à Londres avant un sacré moment. Et je pense, si ça vous intéresse, je mettrai le nom de l'hôtel. Les gens étaient adorables, mais le directeur dégueulasse. Pourriez-vous reciter votre numéro de passeport par cœur? Alors non. Déjà parce que je n'ai plus de passeport, vu que là on ne voyage plus depuis un bon moment hors de l'Union Européenne. Donc non, je n'ai pas de passeport en ce moment même. Voilà. Et même quand j'en avais un, je ne le connaissais pas par cœur. Quel est le tampon le plus précieux sur ton passeport? Donc comme dans la question précédente, du coup là, en ce moment, j'ai pas de passeport donc j'ai pas de tampon, mais mon tampon qui a été le plus précieux, je pense que ça a été celui de mon voyage en Afrique, au Burkina Faso. Préférez-vous un siège couloir, milieu ou fenêtre? Moi sans hésitation, fenêtre. Comment passez-vous votre temps dans l'avion? Alors dans l'avion, ce que je fais, c'est soit je regarde un film, soit je joue sur mon téléphone à des jeux, je lis un peu et j'écoute de la musique. Voilà, ça dépend de combien de temps on met. Mais par contre, si je fais que, quand je faisais que Rennes, Londres, je faisais rien de spécial. Je regardais par la fenêtre du hublot, je regardais par le hublot les nuages, et sinon je jouais sur le téléphone parce que j'avais pas le temps de regarder un film vu qu'on met moi je sais même pas combien de temps on met, tiens. On met pas très longtemps, donc le film n'a même pas le temps de se terminer qu'on atterrit déjà. Tes 3 objets indispensables pour le voyage. Donc, mon téléphone pour faire mes jeux dessus, un coussin pour mettre autour de son cou parce que quand je m'endors je finis comme ça, donc le coussin est très confortable. Et mon troisième objet, je vais dire mon sac à dos avec mes affaires dedans. Voilà. Auberge de jeunesse ou hôtel? Alors moi je suis vraiment hôtel. Et auberge de jeunesse, j'en ai fait, il me semble, 2. J'ai fait 2 auberges de jeunesse. Et voilà, pour une nuit ça suffit, mais je pourrais pas faire énormément de nuits dans une auberge de jeunesse, donc c'est hôtel. Tu retournes dans des pays que tu as déjà vus ou que tu veux découvrir? Donc, mis à part Londres, l'Angleterre on va dire, je fais toujours une nouvelle destination. Mais l'Angleterre, voilà, c'est vraiment juste à côté de chez moi et c'est dépaysant, donc j'adore aller en Angleterre quand même. Est-ce que tu lis sur ta destination ou tu improvises? Alors j'improvise pas du tout. Je lis toujours les bonnes adresses ou des choses à faire là-bas, etc., parce que improviser, j'ai peur d'avoir des mauvaises surprises. Où recommanderais-tu à un ami de voyager? Bon, en pays, non, en pays je dirais l'Irlande, parce que c'est vraiment sublime. J'adore l'Irlande, j'ai que des bons souvenirs de là-bas. Et ensuite, en ville, sans compter l'Irlande, je dirais alors je sais même plus où c'était. Je sais même plus. Ça date de trop longtemps, mais la New Forest. Une ville à côté de la New Forest, parce que j'adore la New Forest, où vraiment les animaux sont en liberté dans leur forêt, quoi. C'est une grande forêt et c'est super, quoi. J'adore, vraiment j'ai été dépaysée, puis les gens sont adorables là-bas, vraiment. Donc je sais plus exactement le nom de la ville, en plus j'y ai travaillé donc c'est vraiment pas terrible. Je connais le nom du restaurant où j'ai travaillé mais je me rappelle plus de la ville. Ça date d'il y a plus d'une dizaine d'années quand même. Ouais, largement. Je sais plus. Bref,
Voilà, je mettrai le nom ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous.